Éphésiens 6, verset 10 à 18. Juste pour plus constater où, pendant la Bible, nouvelle, l'esprit nous joignit. Nous allons commencer, m'appeler pour nous en français, nous allons appeler ensemble. Moi, qui est plus français, lire ensemble avec moi. Nous lisons à partir du verset 10e. On a les 3, 4. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Merci, vous capable chita. Rappelez le thème encore. L'église Christ là, habillée. Tout d'abord, même si vous connaissez ça déjà, on a fait un petit rappel de qui ça qui est l'église là. Bibliquement, l'église est définie comme un ensemble de croyants. Ensemble de croyants, morts ou vivants en Jésus-Christ, formant le corps spirituel du Christ sur la terre. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Bibliquement, évangéliquement parlant, l'église n'est pas un bâtiment. Donc l'église, ce n'est pas un bâtiment, ça, ouais. L'on fait une recherche même sur ça que l'église dans la Bible. L'église, ce n'est pas un bâtiment, ça, ouais. Traditionnellement, donc on est là qui va évoluer avec le temps. Donc il y a des gens qui relèvent bâtiment l'église. Mais bibliquement, évangéliquement, l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est une communauté de personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur. L'Église, Jésus-Christ considéré comme la lumière du monde. L'Église est unie par l'amour et la foi. L'Église est guidée par le Saint-Esprit pour faire ça, pour être capable d'accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous faites partie de l'Église matin? Est-ce que vous faites partie de l'Église matin? Yes. Donc, pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans la Bible utilisait plusieurs appellations pour l'Église. La Bible relève l'Église le corps de Christ. La Bible relève l'Église l'épouse de Christ. La Bible relève l'Église la maison de Dieu. La Bible relève l'Église le temple de cet esprit. Chaque monde qui accepte Christ, ou c'est temple, ça veut dire bon Dieu qui habite dans la vie. La Bible considère l'Église comme la famille de Dieu. La Bible considère l'Église comme le peuple de Dieu. La Bible considère l'Église comme le troupeau de Dieu. Donc tout le monde qui accepte Jésus-Christ, ou fait partie comme Christ là, ou fait partie épouse Christ là, ou fait partie la caille, bon Dieu, ou fait partie, ou c'est un temps pour cet esprit. Dès que vous dans l'église, vous faites partie de la famille de Dieu. Dès que vous dans l'église, vous considérez comme le peuple de Dieu. Dès que vous dans l'église, vous êtes un soldat de Christ. Est-ce que vous croyez que vous êtes un soldat de Christ matin? C'est parce que c'est un soldat de Christ qui fait que nous sommes capables de dire l'église Christ là habite. L'église Christ là habite. Est-ce que vous croyez que c'est un soldat? Regardez qui va au-delà dire est-ce que vous croyez que c'est un soldat? Dites ça encore. Est-ce que vous croyez que c'est un soldat? Mais pour qui ça l'église Christ là besoin d'habiller? Pour qui ça l'église Christ là besoin d'habiller?
ou quand ça peut se passer, il y a un habillement qui fait pour moun jouer football. Quand un jeune footballeur habillé, et pas ça? Et bon, on a dit au footballeur, après dans le dos, on numéro, peut-être qu'on non jouer à selon niveau, il a joué à. Quel est habit ou mettez ces habits pour aller dans la piscine? Est-ce que vous allez dans la piscine pour m'amener à ça sur moi? Hein? Même si vous êtes spirituel, vous n'avez pas qu'à dans la piscine pour rentrer comme ça, mettre sur moi, à prendre comme vous êtes dans la mer. Ok? Donc, il y a un pour aller dans la piscine. Même Jean tout. Qui a pour la piscine, qui a pour la cérémonie. Là, il y a des grandes cérémonies qui ont fait, qu'on gens pour habiller, qu'on protocole. Qui a habillé tout pour mettre sous, l'on dormi, qu'on gens pour dormir. Et Madame Mario, Monsieur Mario, ils connaissent ça bien. L'on fait sport, l'on fait sport, l'on fait marche, qu'on gens pour habiller. L'on prend la chasse, qu'on gens pour habiller. C'est même gens tout, les c'est chrétien. Même gens physiquement, bon, gens pour habiller, dépendamment de cérémonie au Braléa, dépendamment de l'activité au Braléa, même gens ou même qui c'est chrétien, spirituellement, il y a une façon pour habiller. Il y a une façon pour habiller. Spirituellement, chrétien, il y a une façon pour habiller. Et Jean, l'apôtre Paul, a décrit chrétien doit habiller spirituellement, ce n'est pas tant pour un sportif, ce n'est pas tant pour un monde qui va aller dans la piscine. C'est pas tant pour un monde qui peut aller jouer boule, c'est pas tant pour un monde qui peut aller dans la plage, mais c'est tant pour un monde qui peut aller dans la guerre. C'est comme ça, apôtre Paul décrit pour nous habiller, tant pour un monde qui peut aller dans la guerre. Spirituellement, c'est comme ça, un chrétien lui-même, il doit habiller. Quand nous parlons, l'on habillé, tant pour monde qui peut aller dans la guerre, mais c'est pour qui ça va habiller. Pour qui ça un chrétien doit habiller? Pour qui ça un chrétien doit habiller tant pour le monde qui va dans la guerre? C'est parce que tout le monde qui a accepté Christ, depuis le jour qu'il a accepté Christ, ou entrer dans un combat. Ou entrer dans un combat. Tenez bien. Que vous voulez, que vous pas voulez, ou non, ou non combat. Que vous d'accord, que vous pas d'accord, ou non combat. Que vous voulez reconnaître, que vous pas voulez reconnaître, pour accepter Jésus-Christ ou entrer dans le combat. Et plus qu'on entre dans le combat, est-ce qu'on est capable de couper n'importe comment? Est-ce qu'on est habiller n'importe comment? Combat spirituel là, ce n'est pas un boule qui est dans le milieu. Combat spirituel là, ce n'est pas un rad pour aller dans la plage. Combat spirituel là, spirituellement, vous devez habiller tant pour un monde qui va le couper. Nous songez, frère Johnny t'a parlé de ça. L'évangile là, c'est pas l'évangile civil, mais c'est l'évangile qui ça, ou même qui est là, c'est l'évangile. Oh, nous regardez pas ça. Frère Johnny, nous regardez pas ça de votre frère Johnny. C'est l'évangile militaire. Il faut dégager pour coumer. En plus, il faut qu'on ait dit vaillant. Ah, bah, ouais, soldat là. Vaillant. Le monde faut exercer ce qu'on nous faut camper. Vaillant. Regardez ça là. Vaillant. Merci, M. Fonchita. Donc, c'est juste pour faire nous comprendre que un chrétien, c'est un monde qui doit habiller pour la gourmet spirituellement. Évangéliquement, le combat spirituel fait référence à la lutte continue. De vous accepter Christ ou entrer dans une lutte continue. On ne peut pas jamais suspendre vous-même. Tout autant que vous soutenez ça, qui ça me dit, on ne peut pas jamais suspendre vous-même. Qu'il y a une lutte entre le bien et le mal. Qu'il y a une lutte entre Dieu et Satan. Ça l'a manifesté dans la vie tout chrétien ou en guerre contre les démons, ou en guerre contre Satan. D'ailleurs, Satan c'est adversaire. Satan pas ennemi nous. On ne peut pas prier pour Satan changer. On peut prier pour le monde changer, mais on ne peut pas prier pour Satan changer. Pour Satan changer. C'est la lutte quotidienne que les chrétiens mènent pour rester fidèles à Dieu. Donc pour être fidèle à mon Dieu, ou obligez-vous, regardez le mot de la Bible, ça dit pour être fidèle à Dieu, ou obligez-vous, ou obligez vous-même. Pour capable résister avec attaque spirituelle diable là, et appuyer pour ça qu'a fait sur la puissance de Dieu
et les ressources spirituelles que bon Dieu lui-même les mettait pour nous. Combat spirituel là, c'est un combat de foi. Combat spirituel là, c'est un combat de foi. Et ça fait l'apôtre Paul a dit avec Timothée, combat le bon combat de la foi. C'est un combat de foi. Tenez bien. Dans le monde spirituel, ça qui sous terre qui paraît abstrait, dans le monde spirituel, le concret. Ma brûle samedi. Ça qui dans le monde ça, dans le monde réel qui paraît abstrait, dans le monde spirituel, il y a concret. C'est un monde de foi. Parce que, tenez bien, si on prononce un mal sur de vous croire là-dedans dans le niveau, ma brûle samedi encore. Si vous avez un monde qui prononce un malheur sur la vie, de vous accepter ou croire là-dedans, qui ça me dit? La vie. C'est pas un âme mélangé sous, c'est pas un épée, c'est pas un 38 qui aller sous parce que par contre nos âmes bien. Mais depuis on prononce un mal sous la vie, ou accepter, ou saisir malheur à vivre, c'est un combat de foi. Ça veut dire dans le monde spirituel pour fonctionner là-dedans, il faut gagner la foi. Il faut gagner la foi. Il faut gagner la foi. Elle dit ça on croit à la fête et ça on pas croire pas. Il va faire. Est-ce qu'on va croire que matin, tout ça, bon Dieu, est dissous de la fête quand même? Est-ce qu'on va croire ça? Vous mettez déclaré cela, vous savez, bon Dieu, est dissous de la fête quand même. Dis ça, même si tu n'as pas d'accord, ça, bon Dieu, est dissous de la fête quand même. Yes, il faut déclarer ça. C'est un combat de foi. C'est un combat de parole, le combat spirituel. Parole contre parole. Les Jésus-Christ arrivés dans le désert. Satan attaquait avec qui ça? Avec la parole. À qui ça Jésus-Christ répond? Est-ce que Jésus-Christ dit, ton diable? Non. Est-ce que Jésus dit, mets-tu fais sous? Non. Jésus-Christ a utilisé la parole. C'est un combat de parole. Malheureusement, en une fois, nous-mêmes dans le combat, les diables ont utilisé parole, ils utilisaient ruse, nous-mêmes nous utilisions roche. Nous utilisions roche. C'est un combat de parole, c'est un combat de foi. Sauf pour la privée. Soit déclaré sous la vie là, soit proclamé à la privée. Et puis point bas, c'est un combat de parole, le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un combat entre la haine et l'amour. La haine du côté du diable, l'amour du côté de Dieu. Le combat spirituel, c'est un combat entre la justice et l'injustice. La justice du côté du diable et de Dieu et l'injustice du côté du diable. Le combat spirituel, c'est un combat entre la vérité et le mensonge. La vérité du côté de Dieu et le mensonge au côté du diable. Le combat spirituel, c'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Lumière, bon côté mon Dieu, ténèbres, bon côté qui est. Bon côté diable, c'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un combat entre la foi et le doute. La foi pour les chrétiens et le doute pour dehors. C'est ça le combat spirituel. Donc, sous nos combats spirituels, il faut comprendre ça. Parce qu'en pile fois, traditionnellement, il faut nous comprendre le combat spirituel de notre façon. Mais qui va biblique. Le combat spirituel, c'est un combat entre la paix et la confusion. La paix et la confusion. Quelqu'un qui est dans le combat spirituel, il veut sûrement faire promotion pour la paix. Entre la paix et la confusion. La confusion, pour diable. La paix, bon côté mon Dieu. Le combat spirituel, c'est un combat entre la pureté et l'impureté. La pureté, bon côté mon Dieu, et l'impureté, bon côté diable. Le combat spirituel, c'est un combat entre l'obéissance et la rébellion. L'obéissance pour les chrétiens, la rébellion, bon côté diable. C'est ça le combat spirituel. Soit pour mes tout épée, il y a tout nous dans le combat, il faut connaître pour qu'ils soient gourmets. Qui gens doivent fonctionner dans le combat, qui gens doivent vivre dans le combat. Le combat spirituel, c'est un combat entre la sainteté et le péché. C'est un combat entre la vie et la mort. C'est un combat entre la bonté et la méchanceté. Donc, sous le combat spirituel, il faut qu'on bon côté bonté. Méchanceté pour l'autre bord. Il faut qu'on ait équipe parle. Il faut qu'on ait équipe ouillée. Soit gourmet, il faut qu'on ait équipe ouillée. Qui vous n'a pas qu'on ait équipe liée. Et si vous ne pouvez pas équipe ouillée, vous ne pouvez pas qui zam pour moi. Pas pour dire ça me dit encore. Quand pile chrétien qui a pour pas qu'on ait équipe liée. Parce que chrétien dans le combat, pour que la paix menti, pour pas qu'on ait équipe ouillée.
Chrétien dans le combat pendant que quel dit, ou pas connaître dans qui équipe ou pas connaître dans qui équipe ou dans le combat pour ton méchant, ou pas connaître dans qui équipe ou ou dans le combat, ou amener 2-3 femmes, ou amener 2-3 maris, et pour vous tomber diable, ou pas connaître dans qui équipe ou pas connaître dans qui équipe Le combat spirituel, c'est le combat entre la sagesse et la folie. Le combat spirituel, c'est le combat entre l'humilité et l'orgueil. Ou dans le combat spirituel, ou a dit tomber diable, orgueil passer au bagage. Ou pas connaître dans qui équipe ou vous mais c'est vrai, ou porter nos chrétiens, c'est vrai, mais Zambola, pas dans le et on pas qu'à combattre diable là avec Zamni encore. Et Zam continuer pour nous-mêmes. Le combat spirituel, c'est un combat entre la miséricorde et la cruauté. C'est un combat entre la patience et l'impatience. Quelqu'un qui va avoir patience même pour camper dans une ligne BNC. Voir pour le temps de patience, pour l'aider au monde, pour le temps de monde changer. Il commence à prier avec 2-3 jours, il n'a pas changé, il dit pas faire mauvais, il pas prier encore, il pas de patience. Pendant qu'il toujours à chanter, Jésus pas venu pour condamner. Et il prend patience avec, jour m'oblige ou elle m'y. Ça veut dire Jésus-Christ prend plus patience avec, mais ou même pas de patience même à petit tout, ou pas de patience à Marie pour le changer, ou pas de patience à madame pour le changer, ou pas de patience avec même voisin pour la cailloua. Donc vous n'êtes pas vraiment, vous ne faites pas peur d'une personne qui est consciente qu'elle est dans un combat spirituel. Le combat spirituel, c'est un combat entre le pardon et la rancune. Rancune pour côté diable, pardon pour côté panneau. Ou pas dire que dans un combat spirituel, ou pas pardonner madame, ou pas pardonner mari, ou pas pardonner ménage, ou pas pardonner petit tout. Et puis pour premier monde qui a dit le sang de Jésus, c'est vous-même. Ou dans un combat, mais Zambola baname. Zambola baname. Ou qui doit aller qui l'a pas bien mari, qui va bien madame, il dit jeûner. Zambola banamo. Zambola banamo. Même si vous avez belle fête, la belle adoration, c'est l'idée à bien béni, ou à fin adorer, émotion à traverser, l'homme quand même viré, l'homme arrive la caillou, ou on est mari, cœur cassé, parce qu'on parle les avec. On va dans le combat, Parce que on a un combat, mais Zambola banamo, Zambola banamo. Le combat spirituel, c'est un combat entre la liberté en Christ et l'esclavage du péché. Combien de gens qui croient que Jésus-Christ libéré au la matin? Si vous croyez ça, au fond, comme il dit, moi libre au nom de Jésus. Regardez, c'est parce qu'on libre qui fait diable pas à manger, c'est parce qu'on libre qui fait diable pas à déjouer encore. Peut-être que l'enfant nous sentir à quand il y a des gens qui fou, quand il y a des gens qui déjouent, mais ou même vous campez là toujours. Peut-être c'est vous seulement convaincu. Dieu fait tout ça pour faire. Il attaque on a dormi, il attaque on a changé clair, mais au nom de Jésus, vous la pirez, vous mettez fort chita. C'est un combat entre la liberté en Christ et l'esclavage du péché. Le combat spirituel, c'est un combat entre le contentement et la convoitise. Quand tout le monde qui accepte Christ, mais on ne va jamais contenter à rien. Jésus va jamais faire rien. Qui tellement comprendre Jésus fait pas pareil pour lui, qu'on a dit, quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Non, frère dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Ça veut dire, soit prétend, ou à compter ça, mon Dieu fait pour vous, ou à dire ça devant nous, s'il te fait ça déjà, ça devant nous par pareil. Est-ce qu'on croit que le problème qui devant nous par un matin? Est-ce qu'on croit que maladie qui devant nous par un matin? Est-ce qu'on croit ça? Il faut croire ça, c'est un combat. C'est un combat entre le contentement et la combattance. Ce n'est pas qu'un chrétien, où est tout ça, et mon possédeur qui a envie de gagner. Ou raï, mon pour ça posséder. Ou t'as prié à mon pour bon Dieu bénir, pour bon Dieu bénir qui est gros. Non. Ça me bon là-bas dans le pour bon Dieu bénir qui est gros. Ou t'as prié mon Dieu lever, mais pendant que t'as prié mon Dieu lever là, non même, ou pas te pour mon Dieu lever le plus haut passé. Mais mon Dieu, tant de prières là. Mon Dieu, tant de prières. Parce que devant nous prononcer dans l'air, nous sommes comme parole comme parole, nous prononcer dans l'air, et puis les anges de Dieu attrapent, et puis il y a le fer ou d'avel. Quand il y a peut-être mon Dieu levé plus haut passé, quand il y a besoin de râler des anges, Zambaola Panameo. Regardez-vous qui m'a dit, est-ce que Zamo on a mon matin? Est-ce que Zamo combat on a mon matin?
Le combat spirituel, c'est un combat entre la foi en Dieu et la crainte des hommes. Que mon dit tellement pas confiance dans mon Dieu, depuis on dit ma foi n'est pas gagner qui est en paix. Il paie ou grand, il paie en boule, il fait un maçon. Depuis on dit c'est ça, il a fait 7 jours. En plus de monde dit c'est ça, il a fait 7 jours. Contre la foi. C'est ça, il y a des fois on pression pas. On pression, il y a des fois on a fait 7 jours, peut-être on pression seulement. On pression. Si les bébés font cri dans dormir, où est-ce que tu es déjà? Côte la foi. Côte la foi, hein? Vous savez, parfois, les petits moi, les petits Jean Guidoni, ça comme je qui botte là, et les petits Jean Guidoni, et puis les petits bébés, ils ont dit bon côté prêter à quel lugar où les bras l'arrêter. Mais moi-même, je ne vais pas lever dans le lugar, je ne vais pas lever, en fait, je ne vais pas connaître, parce que c'est une famille chrétienne, même pas qu'il y ait des gens, pareil, ça, où crête lugar où, je ne vais jamais ça depuis petit. Et malgré ça, je ne vais pas moi. Mais pour me arriver, je vais dormir, et puis, je ne vais pas côté crête ça sorti, et puis, je ne vais pas de plus de sol là, paquet de bruit. Je vais trembler, parce que je suis marié avec un jeune. Je vais trembler. Dans notre petit bâche de sol là. Et puis, frère, dans deux versions, je vais encore. L'aime bien pour ça, je ne vais pas être vieux gratuit. Vieux gratuit. Ça va être comme la tête bleu. Quel lugar. Parce que vous savez, quand mon Dieu qui est sécurisé, lugar même proche, pas proche. Même proche, pas proche. Voir qu'on y a là, pour t'avoir une possibilité, pour ta vie de maladie subite tout. Quand vous avez la banane, ça c'est là la foi, c'est pas la peur. Le combat spirituel, c'est le combat entre l'espérance et le désespoir. L'on croit dans mon Dieu toujours qu'il y a espoir que tout ça, mon Dieu, te dit sur la vie, la fête, quand même. Que les promesses, mon Dieu, qui sont sur la vie, faut jouir. Même si vous ne fâchez, même si vous ne pas fâché, même si vous ne rêvez, vous ne pas rêvez, ça, mon Dieu, est un ciel net. Faut croire ça. C'est un combat entre l'espérance et le désespoir. Le combat spirituel, c'est un combat entre le courage et la peur. C'est un combat entre la vérité divine et les fausses doctrines. Un combat entre l'intégrité et la corruption. Moun qui dit dans le combat spirituel, il n'y a pas qu'à bulle sale. Moun qui dit dans le combat spirituel, il n'y a pas qu'à faire zéro tout d'élève. Moun qui dit dans le combat spirituel, il n'y a pas qu'à mettre date, il n'y a pas qu'à coquer, il n'y a pas qu'à risière. Parce que dans le combat, il faut qu'il y ait des amours dans le main. Contre les amours. Les amours qui dans le main, c'est des amours intégrité. Intégrité, c'est au monde. C'est au monde. Il n'y a pas de corps au monde et le monde pas corrompu. Corruption pas pour lui. Et ça fait la Bible dit, Job n'entend pas là, c'est de l'homme le plus intègre. Ça veut dire, ou pas qu'à faire le fait, coup de mal d'ailleurs, et lui-même tout pas faire ça. Est-ce que les gens ça aujourd'hui dans l'église nous? Est-ce que les gens ça aujourd'hui dans le marché? L'église qui est dans le marché, l'église qui a plus mission. Pays à tête en bas, ou à profiter sur ce monde. Pendant qu'on vient là, tes mains en l'air. Levez-moi. En criant Jésus. Et pour qu'elle t'abonne, non pas crier Jésus. Mais attendez, là, il n'est pas sur moi. Pas sur moi. Bien, elle parle dans le vide là. Il n'est pas sur moi. Nous pas sur moi là. Il n'est pas sur moi. Parce que là, il n'est pas sur moi. Il n'est pas sur moi. Je ne vais pas crier Jésus. Nous lèvons dans le village qui t'a prié contre Jésus. Pendant que les connaissent son bluffé, son mesdames dans le marché, dans le business, son gros bluffé. Bagarre à venir à $50, venir à $300. Parce que le monde n'a pas connu. Surtout le monde qui a pris un bébé. Donc, on va $500. Il y a un pour qu'on dit, ma chaîne va pas à $50. Non, pas à $50, je ne vais pas à $50. Et puis, font virer. On tourne. Regardez, on va à 500, et on est à 50. Est-ce que nous l'avons? Donc, il y a des fois, nous voulons pour nous soucier. Donc, on ne peut pas dire dans le combat et vous c'est un souci. Vous sont mesdames. Pendant un combat, corruption, pas pour mon Dieu, pas pour l'église, corruption pour le diable. Le combat, c'est un combat entre l'amour de Dieu et l'amour du monde. Lors du combat, où c'est le monde qui doit avoir l'amour de Dieu dans vous et on doit railler le système monde. On ne peut pas comporter ou même jamais comporter. On va voir que dans l'église, habillement c'est chrétien. L'aile dehors, habillement c'est taïen. Il vient dans l'école là pour bon, dans le combat spirituel, ça on l'a pas. Le combat spirituel, c'est un combat entre la soumission à Dieu et l'indépendance orgueilleuse. On va voir que les gens qui sont indépendants, sont qui orgueilleux.
Il pas soumettre à Dieu. Qui doit soumettre à Dieu? C'est l'on fait ça rapidement. La Bible demande. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et vous parlez bien c'est oui. Soumettre à Dieu et vous soumettre à Dieu avec capacité pour camper pour devant le diable pour résister et vous résister avec la parole de Dieu. Gardez, diable a couru. Comment qui croit que le diable a couru devant eux? Faut quoi ça? C'est soumettre pour soumettre avec mon Dieu. Le combat spirituel, c'est un combat entre la soumission, la bienveillance et l'envie. Son monde qui a un bon cœur, Lorsqu'on chrétien, vous devez un monde qui a un bon cœur. Pas de ce qu'on appelle envie à faire monde, mais posséder à faire monde. Le combat spirituel, c'est un combat entre la piété et l'impiété. C'est un combat entre la sobriété et l'excès. C'est ça le combat spirituel. Nous avons essayé par quelques parallèles pour nous mettre ça. Combat spirituel là. Et le combat spirituel, c'est le combat entre la générosité et l'avarice. Un chrétien, un monde qui dit dans le combat spirituel, c'est un monde qui remet bail, qui remet partager pour aider l'autre monde. Mais dans l'autre bord, c'est un avare. Un avare, c'est un monde qui a un désir excessif, c'est un monde qui a un désir insatiable pour posséder toute bagaille, pour conserver toute richesse, pour contenir au détriment de l'autre monde. L'autre monde baladeur, c'est moins seulement. Donc ça veut dire, même si on a prié beaucoup de Jésus là, même si on a dit épée là, même si on a dit tomber diable, si l'argent dans la poche, c'est où madame ou à petit tout seulement manger, ça va là-bas dans le monde. Ça veut dire, après, je dis, il faut commencer à le bailler dans son possédé. Parce que qui va gagner pour Dieu, pas pour lui, pour l'autre monde, il va bailler. En plus, on a souffert. Et vous venez là, vous venez. Après, je vais manger gros bagaille, gros bouillon. Et puis, voisin, voilà, vous connaissez le bagage. Vous venez là, vous dites, épée pour moi, épée pour l'Éternel. Et puis, si vous venez dans l'école, et puis, monde qui peut côté là, tout près la caille, les bagages. Et mais ça fait un peu fois tout. Un peu fois tout. On ouais, les petits doigts grands. Petit doigts qui est tout le non? À voisin, qui t'a traîné dans la bois, on va te payer là. Ah. Vous regardez pas comment ça me dit. Qu'il y a des fois, là, on va la caille, on va aider. Si vous n'avez pas traîné, et puis tu parles, petit pour la sortie là, petit pour là, dans l'école, $20 000, $30 000, et puis l'autre là, il y a plusieurs écoles. On va obliger de payer même l'école là. Mais il y a l'école 1000, il y a l'école 10 000, il y a l'école 3000, vous quittez la traîner. Vous quittez la traîner. Quand il y a un gérer les petits doigts, quand il y a les petits doigts grands, ils ont folie d'amour. À quel moment ils ont folie d'amour? Avec petit tel, vous quittez la traîner. Fâché, pas fâché, avec l'amour. Parce que ça, lors d'un moment pour te pratiquer la générosité ou pas pratiquer, c'est ça le combat spirituel. Si vous ne pas comprendre le combat spirituel, non, ça, on va faire pour vivre. On va faire pour vivre. Vous avez vu un paquet gros coup de roche. Alléluia, roche, épée, freine, pied l'oreille. Vous avez crié tout. Parce que vous avez des bagages pour créer, pour le faire, il faut dans le dedans. Pas là-bas en dedans, avec nos fois, pour le faire. Pas là-bas en dedans. Un petit feu, tu fais pas. Pas en dedans, on crase du feu. Mais on dit, allez, mettre pas dans le dedans. C'est un dedans pour lui. Quand il y a pas dans le dedans, de vous prononcer la fin et fait. Un petit gros coup de pied à l'oreille. Alléluia, alléluia, tel bagage. Et puis, en dedans, qui est un petit, méchant, tout ça vient pour vous seulement. Vous comprenez? Et vous dites, vous venez jeûner. Vous venez jeûner qui bon? Vous venez jeûner qui bon? Dans un contexte moral ou spirituel, l'avarice est souvent considérée comme un vice, car elle peut mener à l'égoïsme, à l'injustice et à une attitude de manque de compassion envers autrui. Par exemple, dans la Bible, l'avarice est condamnée comme étant incompatible avec l'amour du prochain et la confiance en Dieu. On ne va pas dire que nous chrétiens pour besoin tout pour corps. Tout pour corps. Ou pasteur besoin tout pour corps. Ou diacre a besoin tout pour corps. Ou c'est président jeunesse là, tout pour corps. Tout pour corps. Et là, on réussit dans un bagage, sans bail là, il va représenter rien dans son procédé. Zambola, Zambola,
Le combat spirituel, c'est le combat entre la justice de Dieu et l'injustice humaine. Tout le monde qui a accepté Christ, donc Dieu les justifie. Puisqu'il justifie, on y a là, on doit pratiquer la justice. Eh bien, attendez bien. Quand on va dans un combat spirituel, pendant que si les gens qui l'ont maltraité, si les gens qui l'ont maltraité, moi je connais des gens qui ont maltraité, ils ont mis à l'école après-midi. Pour qui ça? Pour qui ça on connaît? Les appels de l'église, dimanche, si les gens n'ont pas vu l'église, pour qui ça on connaît? Pour le café manger dans le cas. Sortez de l'église là. Nous allons penser pour Dieu. Nous allons penser qu'à faire l'évangile là, faire ça, tous les albaïs. Nous allons faire l'évangile là, tous les albaïs. Ou continuez là, maltraiter, ou à venir là, ou à crier, gloire qui bon, gloire qui bon, gloire qui bon, gloire qui bon. Nous allons faire l'évangile là, tourner salvailler. Il faut retourner à la Bible pour nous connaître qui ça qui combat spirituel. Qui ça qui combat spirituel? Parce qu'on a plus de fois là, on prend beaucoup de chanter pour des amours, oui, on prend un épée ou, prend un bouclier ou, marcher sous Satan. Il y a des gens qui ont chanté quand ça va à l'église encore. Non, pour ça. L'aime de parler d'église encore, ça veut dire yo là, et comme si yo là. On vous me déconne, ouais? Bagala c'est pratiquer. Regardez pour côté de la dire on pratique, c'est ça. Dis on pratique. Arrêtez ça encore, on pratique. Les ça encore, on pratique. Regardez on derrière on dit ça, on pratique parole là. Maintenant, ce qui terrain, si n'a goumé, qu'on terrain pour nous goumer. Et son terrain n'a goumé. Et les lames ou même n'a goumé avec l'autre lame. Nous avons un espace, mais nous-mêmes, nous avons un terrain pour nous gommer. Et le combat spirituel lui-même, sous qui terrain il y a un premier côté combat spirituel, c'est dans le cœur. Dans le cœur. Il est dans le cœur, il est dans l'esprit, et il est dans le monde dans tout. Pour cœur avec l'esprit, parce que le cœur, c'est le centre des émotions, des désirs et des motivations. C'est la tentation, lutte contre le péché et la racine. L'esprit, c'est la pensée à former. Et c'est la chrétien qui va faire face avec le doute, va faire face avec la peur, la tentation et la confusion. Et la Bible a enseigné ça en pile. Combat, il commence dans le cœur. Il est dans l'esprit, c'est dans la gourmet. Ça veut dire si vous pensez au pas propre, vous avez perdu le combat à l'avance. Il faut penser au propre. Il faut que l'esprit soit clair. Il faut émotion dans le sens, mon Dieu. Nous disons dans le cantique là, prends moi, Seigneur, moi. Fais bouillon. Tenez bien. Si ça aurait aimé, et pas lui, mon Dieu, aimé, ça me combat, pas non. Qui ça aurait aimé? Qui jeune garçon aimé? Qui jeune pour aimer? Hein? Qui ça fait comme activité? Ça n'a pas pensé, qui ça regardé, qui ça entendé? Qui ça désire cœur? Qui ça désire cœur? Ça va passer dans l'esprit. Ça va passer dans l'esprit. Est-ce que dans l'esprit, vous ne pas perdre espoir? Est-ce que dans l'esprit, vous ne pas dire quelquefois, bon Dieu, pas là? Et ça fait l'apôtre Paul comprendre, elle a dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, dans Philippiens 4, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire, si pensez pas pur ou perdu combat à l'avance. Il y a un terrain combat, c'est dans le cœur, il y a dans l'esprit, il y a dans le monde dans tout. Parce que dans le monde là, on va faire face avec les tentations matérielles. Dans le monde là, on va faire face avec les distractions, les pressions sociales. Dans le cas des gens pays d'Haïti là, sous bagage bon Dieu, on va pas évacuer. Toutes conditions réunies en Haïti pour tout le monde qui est bon Dieu. Ça veut dire si on met nos vies spirituelles par la vie, on va chuter. Et ça que nous le combat spirituel, c'est un combat de foi. Si on met nos vies spirituelles par la vue, on va chuter. Parce que toutes conditions réunies là pour tout le monde cacher au côté pas servir pour Dieu encore. Les possessions matérielles, les pressions sociales. Vous regardez pour Jean la vie là, comprenez,
à virer par la tête en bas, gang à gauche, gang à droite. Pendant abdomen la caillou, vous entendez même, on a regardé vidéo, on est fait qui est folie pour aller mourir, il va prendre tête, qui est folie pour aller mourir. Et puis, on est comme ça, qui dit, bon petit hôpital, dit non, je ne sais pas tirer hôpital, qui te prend tête moi. Son blague, oui, n'est pas mal. Parce que des fois, petite blague, on est important, on est des situations là-dedans. Et puis, comme qui est bien loin, qui prend un petit sachet de l'eau, il peut être pauvre, mais qui t'a envie à Dieu d'être là, il dit, pouf! Mais là, on vit, maintenant, on dit, oui, sachet de l'eau. Vous avez d'envoler. Ouais, j'ai l'impression là, vous savez, vous avez dormi là, quand on sachet de l'eau pété seulement. Vous avez d'envoler. Vous avez d'envoler pantalon sur vous, pantalon, vous regardez, lorsque vous avez c'est voisin, qui a pété ton sachet de l'eau. C'est tellement pays d'Haïti, Jean Vignier là. Jean Vignier là.